Allô, allô. Ok. Eh bien, bonjour. Eh bien, dans cette vidéo, je vais faire un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. Bah, pour ceux qui regarderont cette vidéo pour la première fois, donc cette vidéo, en fait, c'est juste un complément de ce que je vois avec certains collègues, donc sur Discord, sur Teams. Donc là, je fais juste un résumé de ce qu'on a vu la dernière fois. Donc voilà, on a parlé des VLAN, donc on a configuré des VLAN. Notamment, la plupart ont à faire euh, du trunking, en fait, à activer le port trunk pour faire transiter les VLAN sur les switches. Donc, la plupart d'entre vous, certains doivent juste se débrouiller tout seul, hein, essayer de trouver la solution. C'était le défi. Mais dans cette vidéo, je vais montrer comment le faire. Donc, voilà. Bon, bah, bah, je suppose que la plupart, pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois, donc vous avez déjà une petite notion sur l'adressage IP et que vous connaissiez en fait les VLAN. Donc vous savez ce que c'est en tout cas. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre deux switches 2960. Hop, voilà. Là, je vais l'appeler S1 et là, je vais l'appeler S2. Voilà, voilà. En fait, changer de nom ici ne change pas le nom du switch à l'intérieur. Donc, il faut modifier le nom en ligne de commande grâce à la CLI, donc la Command Line Interface. Donc, c'est l'iOS hein, pour les équipements ici, dans notre cas pour les équipements Cisco. Donc, je vais prendre ensuite un, ou enfin disons 4 PC, hein, de chaque côté. Voilà. Voilà, je peux modifier les noms, je vais laisser PC0, PC1, PC2, PC3. En fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai créé les VLAN. PC0 il sera dans le VLAN 10. Voilà. Et PC1 il sera dans le VLAN 20. PC2 il sera dans le VLAN mais dans 20 pour changer un peu les choses, pour faire tout enfin en diagonale. Et PC3 il sera dans le VLAN 10. Donc voilà, je vais créer des VLAN. Juste deux VLAN. Voilà, je vais mettre ça au-dessus, enfin ou à côté, voilà. Ok, voilà. Je vais travailler en classe C, donc en classe privée C. Donc sachant très bien qu'il y a trois classes d'adresses privées, donc il y a classe A, classe B, classe C. Et pour la classe C, donc je vais pas réexpliquer les adresses IP. Donc je ferai une vidéo dédiée à l'adressage IP où j'expliquerai les différentes classes d'adresses. Donc là, ceux qui ont travaillé avec moi savent de quoi je parle. Et je suis malheureusement désolé, mais ce ne sera pas le cas pour tout le monde parce que cette vidéo n'est pas totalement pour dédiée à ceux qui n'ont pas de connaissances sur l'adressage IP. Mais vous pourrez néanmoins suivre la vidéo et reproduire exactement les mêmes commandes. Donc après, regardez des vidéos sur l'adressage IP, c'est là que vous comprendrez en fait de quoi je parle. Quand je parle d'IP. En fait, je vais noter là, hein. Pour le VLAN 10, j'ai utilisé l'adresse 192.68.10.0 en slash 24. Slash 24, c'est juste l'équivalent de 3 fois 255. Voilà, c'est fait. Je vais copier ça hein, pour aller vite. Hop. Et pour le VLAN 20, je vais juste remplacer 10 par 20. Voilà. Et là, je reprends la même chose. Je remplace juste 10 par 20 parce que c'est le VLAN 20. Voilà. Et là, hop, c'est la même chose vu que c'est le même VLAN, c'est VLAN 10. Voilà. Donc voilà. En fait, si par exemple là, si là par exemple je prenais cette adresse IP là pour ce PC, et voilà, et là donc du coup je prends cette adresse IP là pour le PC1, et que là je mettais par exemple au lieu de mettre 20, si je mettais 30, et là je mettais 40,
ces PC en fait, même s'ils sont dans le même VLAN, ils n'auraient pas pu communiquer ensemble parce qu'ils ne sont pas dans le même domaine de broadcast en fait, parce qu'ils ne sont pas dans le même réseau. Donc vu que c'est les 3 octets qui sont là qui déterminent la partie NetID, la partie réseau, donc ces 3 octets donc, auraient été différents, bah, du coup cela n'allait pas permettre aux équipements de communiquer, même si même s'ils sont dans le même VLAN. Pour cela, il aurait fallu mettre un routeur pour faire ce qu'on appelle du routage inter-VLAN. Le routage inter-VLAN permet à plusieurs VLAN de communiquer entre eux. Donc là, on va laisser comme tel parce qu'en fait, ce qu'on veut faire, c'est juste faire communiquer les mêmes VLAN entre eux. Donc les PC qui appartiennent au même VLAN entre eux. Donc, je vais aller dans câble. Donc voilà, je vais prendre le câble pour connecter mes équipements. Donc voilà, je vais faire ça déjà. Voilà. Et si je fais ça, hop, voilà. Je vais connecter mes switches entre eux. Je vais connecter voilà, en giga, en lien 1 giga, en gigabit. Donc là, on parle de vitesse. Et là encore, ça va faire la différence. Les gigabits, c'est les vitesses en fait. Et les gigaoctets, c'est les données. En fait, c'est du stockage. Donc voilà. Donc là, j'utilise un lien giga entre les switches. En fait, la liaison qui relie en fait les 2 switches doit être une liaison trunk. Alors, je vais montrer, enfin, on va aller sur internet ensemble. Juste montrer une petite définition. Ah, le mot trunk. Ok. Voilà. Alors que je suis en train de faire une recherche. Voilà. Hop. Je vais vous l'afficher là. Voilà. Hop. Donc un trunk est un lien entre 2 équipements, le plus souvent entre 2 switches, donc configuré de telle sorte que l'on peut y faire circuler les trames Ethernet modifiées comportant des informations relatives au VLAN, donc sur lesquelles elles transitent. En gros, ce que vous devez savoir du port trunk, en fait, c'est que ça permet de faire transiter les informations, hein, les trames de différents VLAN, tout simplement. En gros, de différents VLAN ou d'un même VLAN, d'un équipement, d'un switch à un autre. Par exemple, là, j'ai un VLAN 10 que je n'ai pas encore créé sur le switch, mais que je vais bientôt créer. Et je vais également le créer ici. En fait, c'est pas parce que j'ai créé les mêmes VLAN sur ce switch et sur l'autre qui vont nécessairement communiquer ensemble. Non, il faut qu'il y ait une règle, enfin, ou un moyen qui leur permette de communiquer. Genre, en gros, ce moyen, c'est les ports trunk qui permet juste de faire transiter les informations de ce switch vers ce switch. Et en fait, ces informations-là, le mode trunk, en fait, il y a un mode qu'on appelle le mode tagué. Donc, enfin, il y a des tags qui permettent d'identifier en fait les VLAN. Donc, par exemple, il y a une information qui va sortir de ce PC-là vers l'autre. Donc, quand ça va arriver sur ce switch va identifier que ce PC vient du VLAN 10 du suite 2. Donc, il va identifier que la trame qu'il a reçue vient du VLAN 10 du switch 2. Et donc, il va faire transiter cette trame dans le bon VLAN. Donc, ce qui va permettre en fait de pas trop se tromper des VLAN en fait. Il y a un mode qui permet de ne pas se tromper des VLAN. Donc quand j'envoie une information par exemple du VLAN 10 vers le VLAN 10, donc les switches permettent de retrouver le bon VLAN, tout simplement. Donc ça, bien entendu, c'est pas une explication détaillée, hein, c'est juste une façon de vous faire comprendre que voilà, il y a un mode de fonctionnement sur les switches qui permet d'identifier les VLAN. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire, maintenant je vais connecter mes PC, hein, je prends bien, voilà, je vais refaire, hop, je sélectionne un câble droit, je clique sur le PC, clic gauche, je sélectionne le type Fast Ethernet, hop, je clique sur le switch et je prends le port 1, donc Fast Ethernet 01, voilà, donc là il est en train de démarrer, et je fais pareil pour le PC 1, voilà, Fast Ethernet 01, et lui je le connecte au port 2 du switch. Donc vous l'aurez compris, hein, je fais la même procédure pour les autres PC. Donc PC2, hop, voilà. Donc lui je le connecte au port 1 du switch 2.
et PC3. Hop, voilà, autant pour moi. PC3, voilà, je le connecte au port 2 du switch 2. Voilà. Mais je peux même mettre deux liaisons trunk entre, voilà, entre switch pour juste optimiser le trafic. Voilà. Hop, j'ai utilisé le deuxième lien giga. Je peux même mettre trois liaisons. Cela permet tout simplement d'optimiser voilà, le trafic. Voilà. Donc, mais là c'est pas important, on a que de VLAN et tout, donc on n'a pas vraiment de problème de bande passante et tout, donc c'est pas vraiment la peine. Ça c'est juste pour vous montrer que voilà, on peut utiliser plusieurs liens. Donc en fait là c'est bon, c'est chose faite. Je vais agrandir la fenêtre. Hop. Donc du coup je vais aller sur les switches. Voilà. En mode CLI. Je fais entrer. Je fais enable. Enable c'est juste EN. Donc tout en minuscule. Mais en majuscule ça marche bien sûr. EN. Donc là je suis en mode privilégié. Donc en mode privilégié je peux faire les commandes par exemple pour afficher voilà, l'état de mes ports. Pour afficher les VLAN. Donc je peux aussi les faire en mode config bien sûr. Mais en mode config il faut mettre la commande do avant pour faire appel aux commandes voilà, qui appartiennent au mode privilégié par exemple. Donc ça on verra ça plus tard. Alors je vais aller en mode configuration de terminal, donc conf t, et là-dedans je vais créer mes VLAN. Donc pour créer un VLAN c'est simple, il y a juste à faire VLAN, et là on donne un identifiant VLAN. Donc là moi j'ai dit que j'ai créé le VLAN 10 et 20. Donc là j'ai créé le VLAN 10, hop. Donc là je suis en mode de configuration du VLAN 10. Je peux même lui donner un nom, donc je vais faire ceci. Name, je vais l'appeler Sinux. Voilà, le VLAN 10 s'appelle Sinux. Et donc là, je fais exit. Voilà, pour sortir du mode de configuration de ce VLAN. Et je refais la commande VLAN. Et cette fois-ci, je mets l'identifiant 20. Voilà, là, je crée le VLAN 20. Et je vais l'appeler. Donc, je vais name. Je vais dire admin. Voilà, et je fais entrer. Donc là, je fais exit. Donc, je sors encore. Voilà. Et pour voir mes VLAN, je peux faire la commande show VLAN, tout simplement. Voilà. Et donc là, on voit bien les deux VLAN que je viens de créer. Donc le VLAN 10 et 20 avec les noms associés, Sinux et admin. Vous voyez aussi que pour l'instant, ces deux VLAN ne contiennent aucun port. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucun port qui appartient à ces VLAN. Par défaut, tous les ports appartiennent au VLAN par défaut, qui est le VLAN 1. Donc c'est le native VLAN. Donc ces VLAN existent par défaut. Donc, nous, ce qu'on va faire, hop, je vais déjà faire ça, voilà. Je vais retourner en mode configuration du terminal. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va voir sur quel port est connecté le PC0. Donc tout à l'heure, j'ai dit que j'avais branché sur le port 1 du switch, donc on va juste vérifier. Et pour cela, je vais juste me brancher sur le câble. Je me pose juste dessus avec la souris, hop, voilà, je ne fais rien, je suis juste dessus. Et là, je vois les liaisons. Donc là, je vois que mon PC est connecté sur le port 1 du switch. Et là, le PC2, il est connecté sur le port 2 du switch. Donc, je vais affecter le port 1 au VLAN 10. Comment faire? Je fais juste interface, voilà, je fais tabulation, ça me complète. First Ethernet 0/1, donc ça c'est le port 1. J'ai fait la commande switch port, donc switch port pour dire voilà, switch pour changer, donc switch port, mode, donc par défaut ils sont déjà en mode access, mais on va quand même le faire. Mode access, voilà, le mode access c'est en fait pour tout simplement connecter normalement aux équipements, c'est quand on veut pas faire du mode trunk par exemple. Donc le mode access c'est voilà, connecter juste sur un équipement, c'est à dire qu'un port est dédié à cet équipement là pour justement pour juste cet équipement là. Donc c'est pas comme le trunk qui fait transiter plusieurs VLAN. Donc et après du coup pour dire que ces ports appartiennent à tel VLAN, la commande c'est switch port access. Donc en gros, je dis que ces ports appartiennent maintenant au VLAN 10, tout simplement. Je fais entrer. Et je fais exit. Voilà. Et là, si vous remarquez bien que le port redémarre en fait. Parce qu'en fait, il a changé de membre. En fait, il ne fait plus partie du VLAN 1. Maintenant, il fait partie du VLAN 10. Et je vais faire la même chose. Bon, pas la même chose, mais la même configuration pour l'interface Fast Ethernet 0.2. Donc, sur laquelle est connecté le PC 1. Donc, cette interface va appartenir au VLAN 20. Donc,
la commande c'est switch port access. Donc là j'ai plus besoin de faire switch port mode access parce que j'ai dit tout à l'heure que par défaut tous les ports étaient en mode access. Donc là j'ai juste à faire la deuxième commande, donc switch port access VLAN 20. Voilà, on voit que le port redémarre, donc là l'état orange, donc les ports viennent de détecter qu'il vient de changer de VLAN. Donc là du coup il redémarre. Je fais exit, et si je vais refaire encore exit, voilà. Si je refais un show VLAN, hop, voilà, cette fois je vois que nos DVLAN ont maintenant des ports. Donc le port FA01 appartient maintenant au VLAN 10, donc Linux, et le port FA02 appartient au VLAN 20, donc admin. Donc là c'est bon. Du coup ce que on va faire, ce qu'il nous reste à faire sur cet équipement là, c'est changer le nom de l'équipement et aussi activer le port trunk. Donc déjà pour changer le nom, il faut juste aller en mode configuration de terminal et faire hostname. Donc là on l'a appelé S1 à l'extérieur, donc là je vais l'appeler S1. Voilà, là vous remarquez à côté que le nom a changé. Et pour sauvegarder, quand vous êtes en mode config, il faut juste faire do write, donc ou WRI ou carrément write. Donc là il sauvegarde la configuration dans la startup config. Voilà, donc en fait maintenant on va activer nos deux ports trunk. Donc comme il y a deux ports trunk, on peut activer chaque port individuellement, mais on peut configurer un groupe d'interfaces tout d'un coup. Donc pour configurer un groupe d'interfaces, en gros, ça se fait pour des interfaces qui se suivent en fait. Donc là par exemple j'ai des interfaces qui se suivent, donc c'est-à-dire la giga 01 et la giga 02. Donc c'est-à-dire que je peux les configurer ensemble, vu qu'ils vont faire la même chose de toute façon. Donc pour cela il faut faire interface range giga 0/1-2. Hop, je fais entrer. Donc là si je vérifie bien, je vois que c'est la giga 0/1 et là c'est la giga 0/2. C'est bien l'interface de giga 01 à 2. Et ces interfaces doivent être en mode trunk tout simplement. Donc il faut faire switch port mode trunk. Voilà. En fait là j'ai juste un message d'information qui m'informe que les interfaces voilà, ont changé d'état tout simplement. En gros ils sont passés d'état down à up, donc ils ont été réactivés, hein, donc, pour prendre en considération les modifications. Donc là j'ai fait exit pour sortir, je fais exit, et si je fais un show interface trunk pour voir mes interfaces trunk, voilà, donc là je vois que j'ai des interfaces trunk ici, giga 01 et giga 02, et qui autorisent les VLAN de 1 à 1005. Donc là on voit que les VLAN qui sont autorisés, les VLAN qui sont créés et qui existaient déjà. Donc là on a le VLAN 1 qui existait de base, et le VLAN 10 qu'on a créé, et le VLAN 20. Et tous ces VLAN sont autorisés sur nos deux liens. Donc voilà. En gros, c'est bon pour ce switch. Il faut surtout pas oublier de faire la sauvegarde. Pour sauvegarder, quand on est en mode privilégié, on fait tout simplement write. Pas besoin de faire un do write comme tout à l'heure. Pas besoin de faire un do write. Parce que si je fais un do write, bon, un do write ça va pas le faire parce que je suis pas en mode configuration où je dois faire appel à la commande qui appartient au mode privilégié. Donc là, je peux tout simplement faire un write et ça va le prendre en compte. Voilà. Donc là, ça a sauvegardé. C'est bon pour le switch 1. On passe au switch 2. Voilà. Hop. On va faire la même chose. Donc cette fois, je vais aller un peu vite. Du coup, ce que je vais faire cette fois, je vais d'abord changer le nom, hein. Donc hostname, on l'a appelé S2. Donc là, ça va être S2. Ok. Et puis l'interface First Ethernet 0/1. On a dit que c'est l'interface du VLAN 10, switch port. Non, là je l'ai mis, là faut faire attention du coup, parce que j'ai dit que ce PC là, PC2 appartenait au VLAN 20. Donc là dans le switch vous voyez, j'ai failli mettre ce PC là dans le VLAN 10. Donc ça aurait été genre une erreur de configuration. Donc c'est pour ça que des fois on fait du troubleshooting, du dépannage pour essayer de voir où est le problème. Donc là, ce PC là il est connecté au port 1, mais il appartient au VLAN 20. Donc avant de l'affecter à un VLAN, je vais d'abord créer les VLAN, bien entendu. Voilà. Les VLAN ne sont pas créés, donc je vais faire VLAN 10, ok.
name, on l'a appelé Sinux, hop, puis VLAN 20 entrée, ok, name, on l'a appelé admin, c'est bon. Puis là, je retourne maintenant à l'interface Face Ethernet 01, donc switch port, access, VLAN, lui on a dit que ça appartenait au VLAN 20. Voilà, on va juste vérifier qu'il change bien d'état. Voilà, là il change d'état. Alors il redémarre en fait. Ensuite, je fais l'interface Face Ethernet 0/2. Voilà, donc lui on a dit switch port, access, VLAN 10. Voilà, ici on a fait l'inverse en fait. Il faut juste remarquer que lui aussi il redémarre normalement. Hop, hop. Interface manager 2, ok. Donc là, je l'ai connecté, autant pour moi, je l'ai connecté au port 3. Voilà. Normalement, il doit être connecté au port 2. Faut faire attention. Voilà. Normalement, c'est bon. Si je vérifie, je reste juste sur les switches. Je peux voir que la Face Ethernet 01 est up, et voilà, et le port appartient au VLAN 20. Et la Face Ethernet 0D est up également, c'est-à-dire que l'interface est allumée et appartient au VLAN 10. Maintenant, il ne me reste plus que à activer. De toute façon, c'est déjà activé. Le port trunk est déjà activé sur, voilà, sur les deux équipements. Activer les trunks ici sur ces deux liens-là, ça a activé les trunks là également. Donc voilà, hop, on a les trunks d'activer. On a les trunks d'activer. Voilà. Mais je vais quand même les faire ici juste pour que vous ayez de la pratique, hein. Donc là, si je fais interface, je vais faire range giga 01-2, voilà, switch port mode switch port mode trunk, voilà, et j'exit, je sors encore et je fais la sauvegarde de la config. Donc je fais write, voilà, write pour écrire. Voilà. Et là, du coup, ce qui me reste à faire, c'est donner les adresses IP à mes équipements. En fait, il y a un port qui est orange, en fait, parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle le spanning tree. Le spanning tree, en fait, c'est un protocole de gestion de boucle. Donc ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc je vais pas tout expliquer ici, parce que sinon, ça risque de faire beaucoup d'explications. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais donner les adresses IP à mes PC. Donc, il faut juste cliquer sur le PC. Allez dans desktop, IP configuration, hop. Donc pour le PC 0, on a dit que c'était dans le VLAN 10 et l'adresse IP on peut prendre, voilà, 10.10. Et le masque, en faisant juste tabulation, le masque se met par défaut. Et pour le PC 1, donc on a dit que c'était au VLAN 20. Donc du coup l'adresse IP ça va être, hop, pardon, 68.20.10. Voilà, j'ai juste pris .10, voilà. Et là, voilà, c'est pour le VLAN 20 du coup encore. 192.68.20.11, voilà, je prends la suite, hein. Et là, c'est un PC qui appartient au VLAN 10. D'accord, hop. 68.10.11. Je fais tabulation, il met le masque par défaut et je valide. Voilà, donc là je clique là pour. Je fais plusieurs clics pour actualiser, hein, pour accélérer la synchronisation. Après, si je refais un ping, un test de VLAN à VLAN, donc de VLAN 10 par exemple au VLAN 10, normalement ils doivent communiquer. Hop, voilà, donc là j'ai successful. Voilà, je vais agrandir un peu, hein. Voilà, donc là j'ai source PC0, destination PC3, PC3 c'est lui, et PC3 appartient bien au VLAN 10, PC0 aussi, donc ils appartiennent tous les deux au même VLAN, et ils sont sur le même réseau, donc c'est donc la raison pour laquelle ils communiquent. Donc, et les ports trunk est bien configuré, c'est-à-dire que le port trunk fait bien passer le trafic. Si vous voulez bien voir par où passer le trafic, je vais faire en mode simulation, comme ça vous allez voir. Hop, je vais juste sélectionner le protocole ICMP, hein. Voilà, ok, je vais fermer, je vais sélectionner ICMP. Du coup, ce que je vais faire delete, je prends un paquet,
je sélectionne l'émetteur, enfin la source et la destination, et je clique sur Play. Voilà, le paquet part du PC 0, donc arrive sur le switch 1, ça va traverser le trunk, voilà, ça prend la première liaison, voilà, le premier lien, et ça va descendre directement sur le PC VLAN 10. Voilà, le switch en fait il a identifié que ce paquet appartenait au VLAN 10, et du coup il envoyé que vers le PC qui appartient au VLAN 10. Et lui il envoie une réponse. Hop, et ça repart, voilà, et ça va remonter vers le PC, et on aura successful ici, successful. Et là on aura un petit signe, voilà, nous indiquant que le message est bien arrivé au destinataire. Donc voilà, vous voyez maintenant que c'est ultra simple hein, de configurer des VLAN et voilà. Et des VLAN pour ceux qui ne le savent pas, donc ça permet d'assurer l'étanchéité, d'optimiser la bande passante hein, et d'éliminer le domaine de broadcast, tout simplement. Donc voilà, bah, je réexpliquerai dans d'autres vidéos quand on parlera de spanning tree, de broadcast. Donc là, je réexpliquerai en fait l'intérêt des VLAN. Donc voilà. Mais sachant très bien qu'on a vu avec certains d'entre vous hein, lors de nos séances, voilà, l'intérêt des VLAN et on a essayé d'en parler, mais on en verra encore. Je vous donnerai plus d'explications lors des prochaines séances. Donc voilà. Je vais tester maintenant la communication des PC qui appartiennent au VLAN 20. Donc, je prends un paquet et je sélectionne la source PC1. J'envoie à PC2 qui appartient au même VLAN. Voilà, j'ai successful. PC1 et PC2 communiquent. Et on peut le faire autrement. Hein. On peut aller, comme sur les machines Windows, hein, faire un ping, parce que ça, c'est l'équivalent d'un ping. Donc, j'ai juste à noter l'adresse IP de DPC. Donc là, j'ai l'adresse IP 20.10, et là ça doit être 20.11. D'accord. Je vais faire un ping ici, commande prompt. Si je fais ping 192.168.20.11, hop, voilà, on a la réponse. Donc le PC communique bien. Et si par exemple du PC qui appartient au VLAN 20, j'essaie de contacter un PC qui appartient au VLAN 10, ça ne va pas passer parce qu'en fait ils ne sont pas dans le même domaine de broadcast et ils ne sont pas dans le même sous-réseau. Donc si je refais voilà, un ping, cette fois-ci je mets l'adresse par exemple du PC 0, voilà, ça ne passera pas. Donc là ça ne passe pas. Request timed out, donc ça ne passe pas. Donc en gros ils ne peuvent pas communiquer vu qu'ils n'appartiennent pas au même VLAN et qui ne sont pas sur le même réseau, enfin sur le même sous-réseau. Donc voilà. Donc l'étanchéité est bien assurée, donc ces PC ne peuvent pas communiquer entre eux. Si on veut que ces PC communiquent entre eux, alors il faut rajouter un routeur qu'on connecterait soit à ce switch, soit à l'autre. Et là, ensuite faire du routage inter-VLAN. Donc ce qui permettrait à différents VLAN de communiquer entre eux. Voilà. Les VLAN permettent tout simplement d'optimiser la bande passante hein, et aussi d'assurer la sécurité. Donc, il y en a qui peuvent peut-être se poser la question pourquoi créer des VLAN, par exemple, dans une entreprise voilà, où tous les PC sont censés communiquer ensemble. Donc, pourquoi créer des VLAN? Parce qu'ils ne vont pas communiquer sinon. En fait, bah, en gros, c'est comme si. Enfin, le besoin primaire, c'est juste optimiser la bande passante en fait ou juste isoler par exemple certains équipements, par exemple des serveurs, des équipements un peu sensibles. Voilà. Donc, mais surtout, c'est plus pour optimiser la bande passante et réduire le domaine des broadcasts, donc l'intérêt des VLAN. Mais après, on a les routeurs pour faire du routage inter-VLAN et pour faire communiquer les VLAN entre eux. Donc voilà, je pense que cette vidéo est assez claire. Donc voilà, je pense que vous n'aurez pas de mal à reproduire ceci. Et bah, surtout en cas de difficulté, hein. Donc n'hésitez pas de me le faire savoir. Donc en commentaire ou voilà. Ou pour ceux qui me suivent genre, lors de nos formations et tout, n'hésitez pas à me le dire. Donc comme ça je réexpliquerai davantage. Voilà, donc ce sera tout.